Alors, bonjour à tous, très chers auditeurs. So, good morning, everyone. C'est vraiment un plaisir de s'embarquer dans ce voyage, dans cette série que nous allons donc décortiquer en plusieurs parties. So, it's a great privilege and a great pleasure to participate in this journey. In fact, this series that we'll be explaining, we'll be elaborating on in different series. Série que j'estime être fondamentale et importante, quel que soit notre niveau spirituel, quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir dans la foi chrétienne. And for me, this series is very fundamental, irrespective of one's spiritual position or spiritual maturity in Christ. I find it very, very key to our growth in spirituality. Vous savez, si vous voulez réussir dans quelque chose, surtout quand on est étudiant, qu'on est élève, c'est pas selon nos propres standards, mais c'est selon les standards et les exigences du maître, de l'enseignant. Because you see, even when you're a student and you want to succeed, we are only able to succeed according to the standards of our professor or our teacher and not by our own standards. Et j'ai foi que toi qui écoutes cette série d'enseignements, à commencer par celle-ci, tu as un désir ardent de pouvoir évoluer, de pouvoir réussir dans les choses de Dieu. So, beloved, even as you listen to this series and this audio, I know that you have burning inside you a desire to succeed in the things of God. Maintenant, pour pouvoir réussir, comme je l'ai dit, c'est pas selon nos propres standards, mais c'est selon les exigences du professeur. But as I'm saying, in order to succeed, it is not because or it is not in function of our own standards, but as according to what the professor desires. Jésus disait quelque chose dans Matthieu chapitre 6 lorsqu'il a été demandé « Maître, enseigne-nous à prier ». So Jesus replied when he was asked in Matthew chapter 6 that, Father or Lord, teach us to pray. Jésus a dit priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. So Jesus replied saying that, pray this way, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. May thy kingdom come. May thy will be done on earth just as it is in heaven. Notez les deux dernières phrases de sa prière. So let's take note of these two last sentences. Il dit que ton règne vienne. He says, may your kingdom Et come. ensuite il dit que ta volonté soit faite comme au ciel. And then he says that may your will be done as it is done in heaven. Ce que Jésus est en train de nous faire comprendre, c'est que le modèle, les exigences, tout est dans le ciel. So what Jesus wants us to understand is that, in fact, the pattern that we are supposed to follow, the model we are supposed to follow, is made in heaven. Et c'est à la terre, c'est à nous qui sommes étudiants de se conformer au Maître qui est dans les cieux. And on earth, we are the ones who are supposed to conform ourselves to this pattern that is in heaven. Et donc la série sur laquelle nous allons donc nous attarder est pour moi vitale, puisqu'elle permet justement à ce qu'on puisse, nous qui sommes sur la terre, nous conformer aux exigences qui se trouvent dans le royaume de Dieu aux cieux. So this series that we will be tackling, for me, it's very vital because it is going to allow us to know how to conform ourselves to the standards and the norms that are in heaven. Personnellement, moi-même, en tant qu'enseignant, c'est une série sur laquelle je m'attarde énormément, sur laquelle je recherche encore et je prie encore dessus. J'observe toujours plusieurs aspects de ma vie, de ma façon de méditer la parole de Dieu, parce que j'estime que si je n'arrive pas à maîtriser cela, il n'y aura aucun fruit dans tout ce que Dieu me dit. So even as for myself as a teacher, it is something that I take very, very, very importantly and take much to heart, because I realize that if I'm not able to meditate and apply myself to it assiduously, I will not be able to get the level that God wants me to be. J'aimerais qu'on n'oublie pas, avant que je donne le titre de la série, même si tu es déjà en train d'écouter, c'est que tu as vu déjà le titre, que c'est Dieu qui détermine les exigences ou les standards. So one thing I want us to take note of, even as you are listening to this, and I'm very sure you've already noticed the title if you are listening to this audio, is that it is God who in fact determines the standards. C'est Dieu qui donne les clés et les formules. He's the one who gives us the keys and the formula. Et donc c'est à nous de nous conformer. And it is up to us to conform to them. Et donc la question, la série plutôt qui est en fait une question, c'est la suivante, c'est donc pourquoi tant d'enseignements et d'études bibliques ne portent pas de fruits? So for this series, the question I will be treating is, why is it that so much teaching as Bible studies do not bear any fruit? Alors d'emblée, je dirais que cette série d'enseignements vise principalement les nouveau-nés ou les moins affermis ou ceux qui commencent dans la foi. So I'd like to say at this point in time that
This series is particularly for those who are newcomers to Christ or have just been born again. Mais en réalité, elle concerne tout le monde. But in any case, actually, everybody is concerned. Parce que la question sous-entend qu'on a entendu suffisamment d'enseignements ou on a assisté à suffisamment d'études bibliques pour que ça ne porte pas de fruits. Because this question supposes that we must have heard a lot of teaching but then unfortunately it has not borne the fruit that it should be bearing. Donc en réalité, je ne parle pas seulement à des nouveau-nés, mais je parle en fait à des hommes et des femmes d'expérience. So I'm not speaking only to newcomers in Christ, but even men and women of experience. Parce que moi, personnellement, ce qui me concerne, l'une de mes plus grandes frustrations, c'est de recevoir tellement de perles de la part de Dieu en ce qui concerne sa parole, et pourtant, je ne vois pas les résultats escomptés. Because personally, for me, one of the things that frustrates me is to have received so much precious pearls from the Word of God and yet not see any fruit being born out of it. Donc à ceux qui pensent être expérimentés, So for those of you or us who think that we are experienced, nous voulons par la parole de Dieu être libérés de toute forme de frustration et répondre à la question pourquoi est-ce que tant d'enseignements ou d'études bibliques ne portent pas de fruits dans ma vie. we want to be liberated by the Word of God from any frustration. Now be linked to the fact that so much Bible study has not released enough fruit in our lives. Et pour celles et ceux qui justement commencent ou débutent dans la foi, ce que nous voulons en fait, c'est que vous puissiez échapper à cette frustration. C'est pour prévenir cela et avoir dès le départ les clés qu'il faut afin que tout ce que Dieu aura à vous dire dans sa parole écrite ou par la voix du Saint-Esprit puisse porter le fruit qu'il faut. And for newcomers to the kingdom, this series is for you so that you will be able to avoid this kind of frustration right from the beginning. We want to give you the keys so that you don't get to a point where you've heard so much of the Word of God and yet are not seeing any fruit in your life. Vous savez, ce qui a de la valeur dans ce monde, c'est l'argent. You know, something that has a lot of value in life is money. Je pense que pour certaines personnes, des fois même l'argent a plus de valeur que le temps, alors que ce n'est pas le cas. And for many people, money is even more valuable than time, whereas in reality that is not the case. Mais bon, c'est comme ça que le monde est fait. But that is how the world is. Mais il est clair que personne ici n'aime gaspiller quoi que ce soit son argent ou son temps. But it is clear that nobody here likes to waste his or her time or her money. J'aimerais que vous puissiez comprendre dans cette série, c'est que Dieu lui-même aussi n'aime pas gaspiller quoi que ce soit. What I want us to understand from this series is that God himself also doesn't like to waste anything. Dieu est un économiste. God is an economist. Il est économe et il aime gérer les choses de façon méticuleuse sans rien gaspiller. He likes to manage things economically so that nothing is wasted. La preuve, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il avait multiplié les pains en faisant ce grand miracle-là, il a demandé à ses disciples de ramasser les miettes. The proof of this is that even when Jesus Christ multiplied the bread, remember in that miracle, he asked the disciples afterwards to put together all the remains. Donc si Jésus voulait sauver ou sauvegarder des miettes de pain, So if Jesus wanted to save even crumbs of bread, à plus forte raison la parole de Dieu qui s'apparente aussi au pain de vie. how much more will he want to save enough of the word of God that comes from him? J'aimerais que vous compreniez une chose. Lorsque Dieu vous parle, I want us to understand something. This is it, that when God speaks to you, c'est pour que ça porte du fruit. it is so that it will bear fruit. Dieu parle pour un résultat précis. God speaks for a particular or a precise result. Dieu ne parle pas pour du gaspillage. God doesn't like to waste his word Sa parole, en fait, est beaucoup trop précieuse. because his word is very precious. Jésus dira dans Matthieu chapitre 7 au verset 6 And Jesus said in Matthew 7 verse 6, de ne pas donner les choses saintes aux chiens et les perles aux pourceaux. to not give the holy things to dogs nor pearls to swine, De peur que quoi, il ne les foule aux pieds et s'entre-déchire ensuite. so that they do not even end up trampling over it or wasting it. Donc, on voit vraiment la valeur, en fait, que la parole de Dieu a pour la personne même de Dieu. So we realize and we see here how much precious is the word of God to himself. Et donc, si la parole de Dieu est précieuse pour lui So if God's word is precious to him et que Dieu nous parle, and if God speaks to c'est us, qu'il a estimé que nous avions assez de valeur pour recevoir ce qui avait le plus de valeur pour lui. it means that God sees us as people who are valuable enough to receive from him the thing that is of most value to him. Et donc, dans cette série d'enseignements, So in this series of teaching, il s'agit de nous prémunir face au gaspillage de la parole de Dieu. what we want to do is to prevent any sort of wastage
with regards to the word of God. Il s'agit d'entendre Dieu, It means we want to hear from God, recevoir sa parole, to receive His qu'elle word, soit écrite ou par la voix de l'Esprit en nous, be it written or whether it's from the Spirit that speaks in et de us, porter le fruit qu'il faut. and to bear the fruit that comes thereof. Il s'agit par l'inspiration de Dieu et la parole du Seigneur de trouver le système, les formules, les clés qu'il faut afin que nous puissions porter du fruit à 100% dans ce que Dieu nous dit. This teaching is to help us find the keys and a system that will enable us bear the maximum fruit as much as possible from His word. Alors, avant que j'aille dans la première partie de cette série d'enseignements, So even before we delve into the first part of our teaching, je vais lire rapidement Ésaïe chapitre 55. I want to quickly read Isaiah 55. Alors, j'aimerais vous amener dans l'Ancien Testament, So let's go to the Old Testament dans le together, livre des prophètes, in the book of the prophets, avec le livre d'Ésaïe, with the book of Isaiah. le chapitre 55 à partir du verset 8. So chapter 55 from verse 8. Voilà ce que la Bible dit. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. This is what he says. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Le ciel est bien plus haut que la terre. For as the heavens are higher than the earth, De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Donc d'emblée, quand on regarde le verset 8 à 9, on est en train de voir que Dieu est en train déjà de mettre, ou en tout cas de constater qu'il y a une distance entre lui et nous. So right here, from here, we can understand from verse 9 that God wants us to understand that there is this distance between Him and us. Qu'est-ce qui sera donc ce pont ou ce liant? So where is this bridge? Where does it come from? Et ça, c'est la suite du verset qui nous dit « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » And this is in verse 10. It says, For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the Et le eater. verset 11 fondamental. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. And verse 11 is very fundamental. It says, For so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Donc, comprenons, puisqu'en réalité, vous allez le voir qu'on est en train de parler, c'est un cours de méthodologie en fait, c'est tout ce qui se passe, vous allez comprendre après. On est en train de comprendre en fait les méthodes dans la façon d'appréhender la parole de Dieu. So you will see by the end of this series that, in fact, this is putting together a certain methodology. We want to have a method to be able to use to understand the word of God. Et ce que Dieu est en train de nous révéler au verset 11, And what God is telling us in verse 11 c'est que toute parole qui sort de sa bouche is that every word that comes from His mouth est enveloppée dans un dessein en particulier. is wrapped up in a particular purpose. En réalité, je dirais même que la parole de Dieu I would even say that the word of God vient avec un effet particulier. comes with a particular effect. Dieu ne parle pas pour rien dire. God doesn't speak in the C'est void. pour ça que Jésus a dit que nous-mêmes, nous allons être jugés pour toutes les paroles qu'on pourrait dire, aussi futiles qu'elles soient. That's why Jesus Christ said that we will be judged for every little word that comes out of our mouths. Et donc le but, c'est vraiment que tous ces enseignements, ces études bibliques ou toutes les paroles que Dieu nous donnera et nous a données puissent porter le fruit qu'il faut, qu'ils puissent avoir l'effet qu'il a voulu. So really the goal here is that all the teachings that God has made available to us through Bible studies will be able to bear the fruit that it must bear in our lives. Alors, dans la série d'enseignements, nous allons commencer donc déjà par le numéro 1 qui a pour titre reconnaître la valeur des biens spirituels, la parole. So the first part of our teaching that we will be talking about has for a title recognizing the value of spiritual things or spiritual goods, the word of God. Exactement, parce que premièrement déjà, pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enseignements, tant de paroles que j'ai pu entendre, tant d'études bibliques que j'ai assistées, ou à l'avenir, pour toi qui es nouveau-né, pour les prochains enseignements que tu auras, les choses que Dieu te dira, comment en fait pourras-tu faire pour que ça porte du fruit? Premièrement, on va voir que déjà, il faut que tu puisses déjà reconnaître la valeur des biens spirituels, et en l'occurrence ici la parole. So to be able to get the maximum value of all the teachings that you may have heard of, or for the newborns,
newborn Christians, the things that you are about to hear of God, it is very important that we first understand how to recognize the value of these spiritual goods that God's word gives us. Par la grâce de Dieu, je peux vous dire que ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je suis dans le Seigneur, 10 ans. So I can say that I've been in the Lord for about 10 years now. Par la grâce de Dieu, j'ai vu pas mal de personnes aussi qui sont des aînés dans la foi. By the grace of God, I've met a lot of people who are even older than me in the faith. Et je peux vous dire que beaucoup ont été frustrés ou sont frustrés ou ne voient pas le plein potentiel des paroles qu'ils ont entendues ou reçues prendre le fruit qu'il faut. And I can say that many of them are frustrated by the fact that they have not seen bear the fruit in their lives of the things that they've heard from the word of God. Ils ont eu des révélations, They've had revelation. ils étaient heureux en écoutant, They were happy when they heard ils the ont word. compris leur Bible, They understood their Bible. certains ont même pleuré pendant une prédication, Some may have even cried during a d'autres ont preaching. pris des résolutions. Some made resolutions. Mais quand on regarde leur vie, But when we look at their lives right now, on se demande si Dieu a réellement parlé. they are asking themselves if God really spoke to them. Ça, c'est pas ce qu'on veut pour nous. And that is not what we want for us. Numéro 1, So number one, reconnaître la valeur des biens spirituels, la parole. recognizing the value of spiritual things, the word of God. Alors, cette question de reconnaître la valeur des biens spirituels, j'ai déjà commencé, on dirait, je parlais un peu de l'économie, vous avez remarqué, je parlais de valeur et des choses comme ça. On va le retrouver en fait dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 11 à 12. Donc, je vais vous inviter à aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 11 à 12, et déjà prendre en fait déjà de bonnes habitudes quand vous écoutez la parole de Dieu. Lorsque on va citer un verset, on va regarder, allez vous-même aussi le chercher dans la Bible, ça vous permet de vous familiariser avec la parole de Dieu. So I want to ask all of us, in fact, as we speak about this value, the value of the word of God, I'm sure you heard me say a lot of things like value, things pertaining to economy, but I want us to go into the word of God, to go to 1 Corinthians chapter 9, verse 11 to 12. That is where the Apostle Paul speaks of the value, this value I'm talking about, of the word. Exact, parce que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous, So for les many études of us, bibliques ou les enseignements ou les paroles qu'on entend ne pourront porter du fruit dans nos vies seulement si nous reconnaissons leur valeur. the things that we hear, the Bible teachings and the word of God that we've heard, they can only bear the fruit they are supposed to if we understand the value they hold in our lives. Tu ne pourras que apprécier tout ce que la chose a à t'apporter si tu reconnais sa valeur. You can only appreciate what a particular thing can bring you only when you recognize its value. Le manque de reconnaissance de la valeur, c'est ce qui apporte la négligence, c'est ce qui apporte l'oubli, c'est ce qui apporte n'importe quoi en fait. The lack of a recognition of this value is what brings a lot of forgetfulness, what brings a lot of negligence. Donc, l'objectif déjà, premièrement, c'est de voir en fait, mais à quoi est-ce que j'accorde de la valeur? So the first thing we want to look at is, what do I give value to? J'avais dit que Dieu accorde énormément de valeur à sa parole, c'est pour ça qu'il n'ouvre pas souvent sa bouche. And we said that in the beginning of this series that God accords a lot of value to his word. That's why he doesn't just open his mouth anyhow. Il va nous falloir sonder nos cœurs et reconnaître si réellement on accorde la même valeur. We need to search our hearts and ask ourselves if we really attach the same kind of value. Sommes-nous des chiens et des pourceaux qui foulent les pieds sur les choses saintes et les perles, Are we dogs or pigs that just trample over precious things? pour reprendre ce que Jésus a dit, To say what Jesus Christ already spoke about? ou chérissons-nous à un tel point ce que Dieu nous dit? Or do we really cherish wonderfully what God tells us? Si on le chérit à un tel point, on ne va pas le traiter n'importe comment. If we cherish it in a certain way, we will not treat it anyhow. Alors, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 9. Ce qui nous intéresse, c'est les versets 11 à 12, mais pour le contexte, on va commencer à partir du verset 1. So 1 Corinthians chapter 9 verse 11 to 12. That's what really concerns us. But for the context, we want to start from the Et beginning. vous avez remarqué que je dis pour le contexte, c'est pour dire quand vous prenez la parole de Dieu, ne vous attaquez pas directement au verset qui vous intéresse, mais lisez, mettez ça en perspective dans le contexte. So I'm sure you realized I'm talking about the context here. So whenever you have any passage to read, don't just take it out of context, but make sure you understand the context in which it's being said. Alors voici ce que l'apôtre Paul dit. So this is what the Apostle Paul says. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? So he's saying that, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? Verset 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous.
Verse 2, if I'm not an apostle to others, yet doubtless I am to you. Pourquoi? Car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. Why? Because you are the seal of my apostleship in the Lord. Verset 3, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Verse 3, my defense to those who examine me is this. Donc il y avait des personnes qui remettaient en question l'apostolat de l'apôtre Paul, son ministère. So there are many people who are actually doubting and criticizing the apostleship of the Apostle Paul. Ce qui est drôle, c'est que ces personnes-là, c'était les Corinthiens. And what is funny about this is that these people were the Corinthians. Donc des personnes que Paul lui-même a amenées à Christ. And it's interesting because these are people that Paul himself had brought to Mais Christ. ils n'ont pas reconnu la valeur de celui qui leur avait été donné. But they did not recognize the value of what had been given to them. Et donc l'apôtre Paul est obligé de prouver son ministère et de prouver la valeur de son ministère. So it happened that the Apostle Paul now had to prove his ministry and the value of his ministry to these people. Et voilà ce qu'il dit. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? And he says, do we not have a right to eat and drink? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme comme le font les autres apôtres? Do we have no right to take along a believing wife as do the other apostles? Les frères du Seigneur et Céphas? The brothers of the Lord and Cephas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Whoever goes to war at his own expense? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Who plants a vineyard and does not eat of its Qui fruit? prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? Do I say these things as a mere man? La loi ne le dit-elle pas aussi? Or does not the law say the same also? En effet, For it is written, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. in the law of Moses, that you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Is God concerned about ox? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Or does he say it's for our sake? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Yes, it is for our sake that it is written, because he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be a partaker Maintenant, of his versets 11 à 12. hope. Now, from 11 to 12. Donc on peut mieux apprécier le verset 11 à 12 parce qu'on a mis cela en perspective. On comprend que Paul, en fait, est en train de prouver son apostolat par rapport à d'autres. So we can now appreciate better the context of verse 11 and 12, which is our focus, because we see that Paul is trying to prove the value of his apostleship. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, He says, if we have sown spiritual things among you, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? is it great if we reap your material things? Lisez attentivement, il dit, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, He says, if we have sown spiritual things for you, est-ce trop is it too much si nous récoltons une part de vos biens matériels? if we reap just a part of your material things? Paul est en train de dire, en gros, avec tout ce que j'ai fait pour vous, So Paul is just saying that with everything that I've done for you, avec les biens spirituels que j'ai semés dans vos vies, in view of the spiritual things that I've sown in your life, est-ce que c'est vraiment une grosse affaire? Est-ce que c'est trop scandaleux si je devais récolter de vous des biens matériels, peut-être de l'argent ou une maison ou quoi que ce soit? is it unheard of that I should even have a right to, I don't know, reap among you something material, be it money, be it accommodation or Et whatever? le verset 12 dit, si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? And verse 12 says, if others are partakers of this right over you, are we not even more? Donc c'est le verset 11 qui nous intéresse. So it's verse 11 that interests Je us. répète, Paul lui dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, I repeat, Paul says, if we have sown spiritual things among you, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? is it too much for us to reap your material Donc things? Paul as en well? fait est en train de faire une différence. So Paul is making a distinction. Il a établit une difference here. différence entre les biens spirituels et les biens temporels. He establishes a difference between spiritual things and material things. Et il est en train en fait de mettre les deux sur une balance. And he's putting both of them on a scale. Et il est en train en fait de faire une différence en termes de valeur. And he's making a difference with respect to value. Il est en train de remettre en question le système de valeur des Corinthiens. So he's asking the Corinthians to rethink their system of value. Parce qu'il va falloir comprendre une chose, que quand tu es en Christ, l'une des choses qui va bouleverser en toi, c'est tes systèmes de valeur.
But because you must understand that when you are in Christ, what Christianity does to you is to, in fact, change around or turn around your system of value. Les choses qui avaient de la valeur pour toi dans le passé The thing is that you had so much value with in the n'ont past. plus la même saveur aujourd'hui. Now in this age don't have the same value before your eyes. Donc Paul, il pose une question rhétorique. So Paul is asking a rhetorical Parce que question lui, il a déjà la réponse. because he already knows the Il est en train answer. de leur dire, mais écoutez, Corinthiens, So he's saying, Corinthians, listen, vous ne reconnaissez pas mon apostolat. you do not recognize my apostleship. Et on dirait que maintenant, c'est trop pour vous si je vous demande de me bénir avec de l'argent, par exemple. And now it seems that it is too burdensome from you if we should ask you to bless me with some money, Parce que for quand example. on regarde encore le contexte que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'en fait, il faut que le ministre de l'évangile puisse vivre de l'évangile qu'il prêche. Because when you're looking at the context, you realize that Paul is saying that whoever preaches the word of God should be able to live off this preaching. Donc il dit, moi là, je vous ai donné des biens spirituels. Because he says that, so I gave you spiritual things. Maintenant, qui est-ce qui se fait arnaquer? Now, who is the one who is being even tricked right now? C'est vous ou c'est moi? Is it you or me? Parce que moi, je vous ai donné des biens spirituels. Because I gave you spiritual goods. Et vous, en retour, ce que je vous demande, c'est des biens temporels. And for you, what I'm asking is just for material goods. Et même les biens temporels que je vous demande, c'est juste par rapport au ministère et pour peut-être vivre un peu. And even for the material goods is to help me in my ministry and even maybe to live off it a bit. Donc d'emblée, attention, je ne suis pas du tout en train d'utiliser ce verset pour parler, malheureusement, d'hommes ou de femmes de Dieu qui pourraient exploiter ce genre de verset et justifier le fait que contre la parole de Dieu, il faut me payer tant et tant de millions de dollars ou quoi que ce soit. Bref, tous ceux qui font cela juste pour l'argent, c'est pas du tout ce que on est en train de discuter et non plus Paul. So let's be careful. I'm not trying to use this verse to justify certain men and women of God who unfortunately are in the body and who want to use this verse to say that pay me this or pay me that for me to do the work of God. That is not what I'm saying. Paul ici est en train de dire que est-ce une grosse affaire si moi, en guise de récompense à ce que j'ai semé dans vos vies, spirituellement parlant, je puisse moissonner quelques biens temporels. Et on va expliquer ce qu'on veut dire par bien temporel. I'm just saying that what Paul is saying here is that is it too much of a payback to ask something for you for all the spiritual goods that I have sown into your life? Alors, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. So I'm sure you know that the Old Testament was written in Hebrew. Et le Nouveau Testament principalement écrit en grec. And the New Testament was mainly written in Greek. Quelques parties de la Bible sont aussi écrites en araméen. Some parts of the Bible are also written in Mais Aramaic, principalement en grec pour le Nouveau Testament. but when the New Testament Et is donc, reading in il est Greek. toujours intéressant d'aller revoir à la source les termes. So it's very important to always go back and look at the original Et terms. aujourd'hui, avec Internet, c'est facile de le faire. And today with the internet, it's very easy to Donc, do quand on that. analyse bien temporel ou bien spirituel, je rappelle, on est en train de parler de reconnaître la valeur des biens spirituels. So I want to remind us that we're talking about recognizing the value of spiritual things. Il faut déjà qu'on puisse définir qu'est-ce qu'on veut dire par bien temporel et bien spirituel. No, we should be able to already define what we mean by spiritual goods and material goods. Oui, parce qu'on dit bien spirituel, mais moi, quand je pense à un bien, je pense à quelque chose de tangible que je peux toucher, mais quand je pense à spirituel, je pense à quelque chose que je ne peux pas toucher. Donc on dirait qu'il y a un paradoxe là. Because when we talk about a good, I think of something that's tangible that I can touch. Or when we talk about spiritual is something that I cannot even see or touch. So there seems to be a paradox here. Alors dans le grec, en réalité, Paul n'utilise pas le terme bien, mais il dit directement ce qui est spirituel et ce qui est charnel. So actually, in the Greek, realize that Paul does not use the term good, but he just says that directly that the thing is either spiritual or carnal. Donc en réalité, quand il dit bien temporel au verset 11, So actually, when he's talking about material goods, il in utilise verse le terme 11, grec sarkikos, he uses the Greek term qui sarkikos, signifie charnel, terrestre ou matériel. which means something that is carnal, something that is terrestrial, something that is material. Pour les biens spirituels, il utilise le terme grec pneumatikos, For the spiritual things, he used the term pneumatikos, qui veut dire spirituel ou de l'esprit, which means spiritual or of the spirit, et qui vient d'un radical, un autre terme pneuma, qui veut dire vent, souffle ou esprit. and which comes from the root of the term pneuma, which means wind or breath or spirit. Donc relisons le verset 11, mais du point de vue grec. So now let's read verse 11 again, but from a Greek standpoint. Paul dirait, si nous avons semé pour vous So Paul would have said, if we have sown for you les spirituels, the spiritual, est-ce trop si nous récoltons une part du charnel ou du matériel?
Is it too great a thing if we reap a part of the material or the carnal, the fleshly? Donc en réalité, il y a deux grandes catégories So qui sont sur la balance. we have two grand categories which are on the scale. Tout ce qui est de l'ordre du charnel, du terrestre et du matériel, Everything that is carnal, that is terrestrial, that is et material, tout ce qui est de l'ordre du spirituel ou de l'esprit. and everything that is spiritual and is of the spirit. La parole de Dieu se trouve dans quelle catégorie? So where does the word of God find itself? Je vous laisse répondre. I will ask you to reply to that. Mais on a deux grandes catégories. But we have two big Et categories. pour pouvoir porter du fruit, And to bear fruit, pour que plutôt la parole de Dieu puisse porter du fruit en nous, or rather for the word of God to be able to bear fruit in il va us, falloir que l'un ou l'autre ait une plus grande valeur. one or the other must have greater value for us. Alors, les biens temporels ou le sarkikos, ce sont donc toutes ces choses qui se rapportent à ce qui est charnel, d'origine humaine ou de ce monde, et donc qui ne sont pas spirituelles et passeront quelle que soit leur valeur terrestre. So the sarkikos, or the things that are material or terrestrial, these are things that are in relation to what is carnal, things that are of human origin or of this world, and they are not spiritual, but they are things that will pass away. They are only transient, whatever be their value on earth. Alors, important de réaliser ça. So it is very important to recognize Parce que this, dans ce monde, tout le monde a de la valeur pour quelque chose. because in this world, everyone has value for something. Vous savez, je ne peux pas croire qu'on est tous neutres. Because I cannot believe that we are all neutral. Il n'y a rien de tel qu'être neutre. That there's nothing like that being. Même si aujourd'hui dans notre société, on aime dire qu'on est dans la neutralité à certains égards, c'est pas vrai. Even if our societies today claim that we are being neutral in respect to certain things, it cannot be true. Tout le monde a des opinions, Because everybody has opinions, tout le monde a des goûts, everybody has tastes, tout le monde a des préférences, everybody has preferences, tout le monde a des envies everybody has et wishes, tout le monde a des valeurs. and everybody has value. Maintenant, tout dépend dans quelle catégorie ça se trouve. So it just depends on which category this value is found in. Le sarkikos, The sarkikos, qui est donc charnel, terrestre et matériel, which is material, terrestrial, or c'est carnal. les choses donc qui sont d'origine humaine, They are the things that are of human origin. les choses qui sont de ce monde, They are things that are of this world. les choses qui sont charnelles, de la chair, donc pas de l'esprit. Things that are fleshly, are of the flesh and not of the Et donc spirit. ces choses-là qui ne sont pas spirituelles, il faut qu'on comprenne que quelle que soit la valeur que le monde peut leur accorder, ça passera un jour ou l'autre, ça ne restera pas éternellement. So all these things, we must understand that no matter the value that the world attaches to them, these things will pass away one day. Vous êtes-vous déjà posé la question Have you ever asked yourself de savoir si quelle que soit la valeur que vous portez à une chose de ce monde, ça ne va pas néanmoins l'empêcher d'être éternel? that no matter what value you accord to something particular in this world, that value will not allow it to stay forever. Il y a une loi spirituelle. There's a spiritual law. Certaines choses ne résistent pas au temps, Some things do not stand the test of time. d'autres choses résistent au temps. Other things do stand the test of time. Quelle que soit la valeur que vous pouvez accorder à une chose, Whatever be the value that you give si to elle n'est something, pas du domaine du spirituel, du pneumatikos, de l'origine divine, if it is not of the domain of the spiritual, of the pneumaticos, tôt ou tard, sooner or later, ça va mourir. it will die. Vous savez, une fois, le Seigneur m'avait fait méditer sur les royaumes de ce monde, les gouvernements de ce monde, les empires de ce monde. C'est quelque chose que j'aime énormément étudier. You know, one time the Lord led me to meditate on the kingdoms of this world. It's something that I actually like to study. Et j'ai étudié notamment dans le livre de Daniel. And I was studying the book of Daniel. Et Dieu m'a fait réaliser que lorsque un royaume, un empire ou un gouvernement politique atteint son pic de gloire, c'est en même temps le début de son déclin. And God made me understand that when a government or a kingdom gets the peak of its authority, of its power, it actually begins the free fall of that kingdom. Donc dès qu'ils atteignent le pic de gloire, c'est le début de leur déclin. So as soon as they get the peak of their glory, it's the beginning of their decline. Parce que étant d'origine humaine, ils ne peuvent pas rester éternellement. Because being of human origin, they cannot resist the test of time and stay at that peak Et forever. c'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe, And that's why the Bible says in Isaiah, au chapitre 9, in chapter 9, le verset 6, que en ce qui concerne le royaume de Jésus, that regarding the kingdom of en ce qui Jesus concerne l'accroissement de son royaume, il n'y a point de fin. and of the government of his increase, there is no end. En anglais, c'est beau. It says, on the increase of his kingdom, there shall be no end. Il dit là, dans l'accroissement de son royaume, il n'y aura pas de fin. Donc, comme pour nous dire que le royaume du Christ étant d'origine divine,
lorsque, en fait, ce royaume-là n'a jamais de pic de gloire. It's just telling us that with the kingdom of Christ, it doesn't even have a peak of glory. Donc, commencez déjà à catégoriser, les différents biens, si je peux dire, ou les différentes choses auxquelles vous accordez de la valeur. Est-ce que c'est dans le domaine du bien temporel? Est-ce que c'est dans le domaine du bien spirituel? So begin even right now to search and categorize the things that you have value for. Are they in the spiritual domain? Are they in the material domain? Si je regarde la nature et les caractéristiques des biens temporels et des biens spirituels, So if I want to look at the nature and the characteristics of spiritual goods and material goods, d'abord je dois regarder à l'origine. I must first of all look at the origin. Dans Genèse chapitre 3 au verset 19, So in Genesis chapter 3 verse 19, Dieu dira en parlant de l'homme qui avait péché, Adam et Ève, God said concerning man and woman after they had de sinned, la poussière tu es venu et la poussière tu retourneras. that from the dust you came and to the dust you shall return. Alors Job aussi le dit de façon très intéressante, c'est celui-là que moi j'aimerais qu'on puisse regarder, c'est dans Job le chapitre 4 à partir du verset 19. So Job says the same thing in a very striking way. I want us to read that together from Job chapter 4 verse 19. Alors, voici ce que Job dit. Prenons à partir du verset 18, il dit « Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. » So Job 4 verse 18 and 19. It says, if he puts no trust in his servants, if he charges his angels with error, how much more those who dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, who are crushed before a moth. Regardez le verset 20, il dit même « Il suffit d'une journée pour les briser. And he says in verse 20 that they are broken in pieces from Ils morning to disparaissent définitivement et personne n'y prête attention. and they perish forever and no one even regards it. » Par contre, ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 31, c'est que en ce qui concerne les choses spirituelles ou les biens spirituels, leur origine est d'en haut. On the contrary, what Jesus Christ says in John chapter 3 verse 31 is that the things that are spiritual, which come from heaven, they resist forever. Donc Jésus dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. So Jesus Christ says that he who is from above is above all, and who is of the earth is earthly and speaks of the earth. But he who is from heaven is above all. Et donc il y a deux réalités, So there are two realities, deux dimensions, two dimensions. le spirituel We have the spiritual et le charnel. and we have the carnal. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ réellement comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit que tu es né de nouveau ou né d'en haut. So the Bible says that right from the moment that you accept Jesus Christ into your life, you are born of heaven. Tu as maintenant accès à cette autre dimension du spirituel et de l'en haut. You now have access to this spiritual dimension of the heavenlies. Mais c'est pas parce que tu es chrétien, But it's not because you are a Christian, rempli de l'esprit, filled with the Spirit, que tu seras toujours spirituel. that you will always be spiritual. Et même encore, c'est pas parce que tu es chrétien And again, it's not because you are a que Christian tu vas accorder plus de valeur aux choses spirituelles qu'aux choses temporelles. that you will always give more value to the things that are Donc, spiritual. souvenez-vous de la balance. Remember the scale Pour que here. tous ces enseignements que vous allez écouter, toutes les paroles que Dieu vous dira dans votre chambre puissent porter du fruit, il faut déjà que vous puissiez reconnaître qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous. For the things that God teaches you, even in the comfort of your room, to bear fruit, you must recognize the value of these things. C'est notre valeur It is our value qui va en fait déterminer la façon dont on investit notre temps, notre argent, nos finances, nos relations, notre vie. It is our value, the value that we give to these things that will determine how we invest our time, our strength, our finances, our money into these things. Alors personnellement, je vais énumérer un peu la nature et la caractéristique de ces biens-là. So I want to just enumerate the number of these characteristics of these things. Et pour moi, le choix est vite fait. And for me, the choice is very easy to Alors make. concernant le temporel, So let's look at material le things. sarkikos justement. That is the sarkikos. Origine, la poussière. So this origin is from the dust. Donc cette terre. So C'est charnel, c'est physique. it is carnal, it is physical. Physique, on le voit avec nos 5 sens. We see it with our five C'est senses. terrestre et mondain. It is terrestrial, it is just C'est-à-dire worldly. que ça provient de ce monde et ça concerne ce monde. It means it comes from and it's about this world. Très important.
That's very important. La provenance, c'est matériel, c'est visible, c'est tangible. So when we look at it's material, it is visible, it is tangible, Et c'est fragile. it is fragile as well. Et ce qui est important aussi à comprendre aussi, une autre caractéristique que pour moi je trouve fondamentale, c'est que c'est changeant. And another thing that we realize is that it changes. N'oubliez pas ce principe-là. Please do not forget this principle. Rien dans ce monde demeure au même état. Nothing in this world remains in the same state. Comment est-ce que Dieu se définit? How is God defined? Dieu se définit fondamentalement de deux grands attributs. Now God is defined fundamentally according En tout to cas, ces deux attributs, on le voit énormément. two attributes that we see a lot. Il dit qu'il est saint. We say that he is holy. Mais un autre attribut fondamental, c'est qu'il dit qu'il est éternel. But another fundamental attribute is that he is eternal. Donc Dieu, contrairement aux choses de ce monde, il demeure dans le même état. So God, contrary to the things of this world, remains in the same Mais state. tout ce qui concerne ce monde But everything that is about this world demeure dans le même état. Ne demeure pas dans le même état plutôt. does not remain in the same state. Regardez vos cheveux. Look at you. Even take a look at your hair. Avec le temps, ils deviennent gris. Doesn't it become grey with time? Moi, je l'ai compris à l'âge de 15 ans. I already saw it from the age of 15 Regardez votre peau. Look at your skin. Il faut bien que vous preniez une douche parce qu'elle a la peau morte. You must take your bath because you realize that your skin will get rough. Regardez les plus beaux monuments de ce monde. Even look at the great monuments of this world. Avec le temps, ça rouille. With time, it rusts. S'il n'y a pas de conservation, So if there's no conservation, ça rouille. if there's no maintenance, it becomes rusted. Vous regardez, même dans ce monde, on a ce qu'on appelle des patrimoines mondiaux. So even in this world, we have World Heritage Sites. Oui, ce qui se font notamment dans différentes organisations internationales. Vous allez voir que même ça, ils mettent en place des programmes pour conserver, pour préserver les biens, parce que si on les laisse et qu'on les néglige, ça meurt. Because you realize that even when you look at international organizations, they put in place systems and activities to preserve and conserve these things because they know that left after a long time, these things begin to degrade. Donc ça ne produit pas une certaine sécurité dans ce monde. So there's this lack of security in this world. On n'est jamais sûr. We are never ever too secure. Voilà pourquoi on investit énormément dans les assurances. And that is why we invest in insurance. En Dieu, la seule assurance que vous devez souscrire, c'est en Christ, et après c'est bon, tout est sûr. For God, the only insurance that you need is Christ, and after that everything is good. Une autre caractéristique, c'est que c'est éphémère. Another characteristic is that it's ephemeral. Les choses aussi charnelles, en fait, ont une certaine vision, une certaine perspective et un langage qui est de ce monde. Another thing is that the things of this world have a certain vision, a certain perspective, and a certain language that pertains to this world. Ça, on le voit notamment dans 1 Jean chapitre 4, le verset 5. Let's read that from 1 John chapter 4, verse 5. Vous allez voir que c'est très 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 intéressant. You will see that it is very, very, very interesting. Et vous allez peut-être voir comprendre aussi pourquoi est-ce qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, le monde ne nous écoute pas tant que ça. And maybe you understand why, as Christians, the world does not listen to us as Ou du much. moins, ils ne valorisent pas ce que nous proclamons en ce qui concerne la parole de Dieu. Or at least they do not even have value for the things that we declare. Regardez le concerning verset God. 4. Let's look at verse 4. C'est verset 5 qui nous intéresse. So 1 John 4, verse 4 and 5. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. You are of God, little children, and you have overcome them, because he was in you is greater than he was in the world. Eux, ils sont du monde. But they are of the world. Regardez la provenance. Ils sont du monde. They are of the world. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. And this is why they speak as of the world, and the world hears them. Donc c'est ton origine, So it is your origin, ta provenance, where you come from, qui détermine ton langage et ton which message. determines your language and your message. Et ton origine va aussi déterminer ton auditoire. And your origin will also determine the people who listen to you. Si tu es du monde, If you are of the ton world, public sera les gens du monde. C'est eux qui vont principalement t'écouter. your public will be the people who are of the world. They are the ones who listen to you. Bien sûr, on a des évangélistes qui prêchent la parole, etc. Leur auditoire, c'est le monde. Comprenez ce que je dis, attention. Please let's understand what I'm saying. It's true that we have evangelists who speak to people of the world. Ce que je suis en train de dire, en fait, But what I'm saying here c'est que le fait que ta provenance vient du monde is that the fact that your origin is of the world, te donne une vision, une perspective et un langage selon le monde. it gives you a certain vision and perspective as according to the world. Et ici, Jean dit, nous sommes de Dieu, au verset 6. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. And it says, we are of God. He who does not hear us, we are of God. He who knows God hears us.
He who is not of God does not hear us. Donc on voit vraiment cette différence en fait So we see this difference entre le sarkikos between the sarkikos et le pneumatikos, and the l'esprit. pneumatikos, the spirit. C'est éphémère. It is ephemeral. La Bible parle ensuite, on le verra dans Jean chapitre 1 verset 13 et Jean 8 23, qu'il y a des hommes qui sont nés de femmes. So look at John chapter 1 verse 13, that there are men and women who are born of women. On va pas y aller, hein, mais Jacques 3,15 aussi parle d'une sagesse terrestre. When we look at James 3 verse 15, he also talks about worldly wisdom. Donc il y a une sagesse, So there is some mais qui est de wisdom, ce monde. but which is of this world. Oh oui, vous savez, ce proverbe qui vient de mon pays, de ma tribu, oh cette culture populaire, oh, vous savez comme il dit Socrate, Aristote, vous savez ce qu'ils disent. Tout ça c'est une sagesse terrestre. So all these things were concerning the rituals or proverbs of this world, or Socrates or Aristotle. They are all the wisdom but of the world. Bien sûr, la Bible parle plus de l'amour du monde et les choses du monde. And of course, the Bible talks about the love of this world and the things of this Par contre, world. la nature et les caractéristiques du spirituel, However, when we look at the characteristics of the spiritual, l'origine c'est d'en haut, je disais. the origin is from heaven. C'est spirituel, It is spiritual. donc de l'esprit. It comes from the spirit. Principalement, ça n'a pas attrait aux 5 sens. Ça ne touche pas au corps. So realize Physique. that it is not, these things are not perceptible to our five senses, and they do not touch the body. Pour les plus précis, c'est immatériel, To be more specific, it is immaterial. invisible, intangible. It is invisible, it is intangible. Mais même si c'est invisible, intangible, Even if it is invisible and intangible, ça reste solide et immuable. Ça ne change pas. it remains solid and immutable. It does not Et change. c'est ça toute la beauté en fait du spirituel. And that is the beauty of the spiritual. C'est qu'il n'y a rien de plus sûr que ce que tu ne vois pas. Because there's nothing as sure as what you do not even see. Il n'y a rien de plus solide que ce que tu ne vois pas avec tes 5 sens. There is nothing as solid as something that you don't even see with your five senses. Pourquoi ça? Why? Parce que le fait que ce soit spirituel, une autre caractéristique, c'est qu'il y a une certaine vision, une certaine perspective et un langage qui vient d'en haut. Why is this? This is because the fact that it is spiritual means that there's another language, another vision, another perspective that comes from above. Si vous ne changez pas votre vision par rapport à la parole de Dieu, If you do not change your vision with regards to the word of si vous ne God, changez pas votre perspective par rapport à des études bibliques, à des enseignements, à du temps passé, à lire la Bible, si vous ne changez pas votre perspective par rapport à cela, vous n'allez jamais considérer toute la valeur qui s'y trouve. if you do not change your perspective to the study of the word of God, to Bible studies, and the time that you accord to these things, you will never understand the true value of the things of Il God. faut être d'en haut pour apprécier la valeur de la parole. You must be of heaven or of above to appreciate the word of God. Je vais terminer sur ce verset-là par rapport aux natures caractéristiques avec 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 15. So I'm going to end this part of our series by reading from 1 Corinthians 2 verse 14 to 15. Pour moi, c'est fondamental. For me, it is very fundamental. Parce qu'en fait, ici, Paul, pour certaines personnes, ils pensent que Paul est en train de parler de non-croyants. For some people, they might think that Paul is talking about unbelievers. D'autres personnes disent qu'il parle en fait de chrétiens charnels. Other people also say that he's talking about carnal Christians. Quel que soit le courant de pensée auquel tu adhères, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de personnes qui ne sont pas spirituelles. Whatever be your interpretation of this passage, one thing is sure, he's speaking to people who are not spiritual. Et Paul dit quoi? And what does Paul say? On va le prendre à partir du verset 12. Let's look at it from verse Or, nous 12. n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God. Parce qu'un esprit, je répète, te donne un certain langage. Because a spirit, I want to insist on this, gives you a different Un language. esprit te donne une certaine vision. A spirit will give you a certain vision. Comment pourrais-je discerner l'esprit qui anime une personne? So how can I discern the spirit that is even in a person? J'écoute son langage. I listen to his Je regarde language. sa vision. I Je look at regarde his, son système de valeurs. I look at his value system and Et je his sais vision. d'où vient l'esprit qui anime la personne. And I'm able to tell where the spirit that rules this person comes from. Nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits ou les grâces que Dieu nous a données. But we do not receive the spirit of the world, but the spirit of God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Donc quand tu es né d'en haut, tu reçois l'esprit de Dieu. So when we are born of Et il te donne God, la capacité de connaître les bienfaits ou d'apprécier les bienfaits you qui sont de understand Dieu. the things of God, and you're able to even recognize and have value for the Et things regardez of le verset God. 13 dit, et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint.
13 says, "These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual." Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. So we use spiritual language to compare spiritual things with the spiritual things. Si jusqu'à maintenant tu es encore en train de m'écouter, If you have been listening to me for this long, si tu n'as pas arrêté et que tu n'as pas éteint l'audio et que tu es encore en train d'écouter, and if you are still listening to us and you've not even stopped listening to the c'est que audio, quelque part tu as cet esprit-là qui t'anime. it means that somewhere there's a spirit that is moving you. Tu comprends le langage que j'emploie. It means that you understand the language that I'm using. Et parce que tu es spirituel, tu comprends en fait ce que j'utilise pour exprimer les choses spirituelles. That's because you are spiritual and you understand the things that I'm saying. Je me souviens une fois, j'avais invité un ami non croyant dans mon église. So I remember one time I invited a friend, unbelieving friend, to my Donc church, notre église à Strasbourg. to our church in Strasbourg. Et c'est intéressant qu'à la fin en fait de la réunion, il est venu, il m'a dit mais franchement c'est quand même assez compliqué ce que vous dites, il faut quand même bien s'y connaître, avoir un certain niveau intellectuel et certaines connaissances. He was saying that, I found it a bit complicated, to follow the service, because it looks like you have to have a certain level of intellectuality to be able to understand and move. Pourtant l'enseignement c'était du lait. However, I would say that the teaching was of milk. C'est le verset 14 qui nous explique la raison pour laquelle il n'a pas pu comprendre. And verse 14 teaches us why this person was not able to understand. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Donc il n'accepte pas parce qu'il n'a même pas la capacité en fait d'intégrer ça dans son cerveau. The natural man does not receive the things of God because they are foolishness to him, because he doesn't accept them, because he doesn't even have the capacity to receive. Donc these c'est things pas une from God. question de volonté même. So it's not even about willingness. Là c'est une question d'incapacité. It's about incapacity. Il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. He's unable to understand it because it is spiritually done. L'homme dirigé par l'Esprit au contraire juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. The spiritual man is judged by all, is not judged, but he spiritually judges all things. Donc la valeur avec laquelle tu vas donner quelque chose, So the value that you give to something, c'est ça qui va réellement déterminer si tu es un homme animal, un homme charnel ou un homme de l'esprit. is what will determine if you are a man that is an animalistic person or a spiritual person. Donc, tout cela pour dire que il y a une grande différence fondamentale entre le temporel, le charnel, le physique et le spirituel ou le divin de Dieu. So we are trying to say that there is a difference between what is temporary, what is material, and what is spiritual and what is of the spirit. Et notre nature et caractéristique du spirituel, c'est que c'est éternel, notamment quand ça vient de Dieu. C'est éternel quand ça vient d'en haut. So once again, when something comes from God, something is natural, is not natural but spiritual. It means that thing is eternal. It comes from God. Même Satan qui est un ange, un esprit, Even Satan, who is a spirit, Dieu ne va pas le détruire, ce ne sera pas la cessation de son existence, mais il va éternellement exister en enfer. even with Satan, God is not going to destroy him as it were, but he will remain in hell forever and ever, eternally. La Bible nous parle donc qu'il y a des hommes qui sont nés d'en haut, il y a une sagesse d'en haut par opposition à la sagesse terrestre, donc Jacques 3, verset 17, et également il y a l'amour du Père qui est opposé à l'amour du monde et les choses du monde. So we understand that there are people who are born from above, but then there's a wisdom that is from above, from James 3:17, and then of course there's the love of the Father from 1 John 2 verse 15. Et donc dans cette première partie qui concerne reconnaître la valeur des biens spirituels, la parole notamment, So in this first part that we were trying to understand the spiritual value of things, j'ai essayé en fait déjà de vous diriger à réfléchir par vous-même dans les choses auxquelles je donne de la valeur, qu'est-ce qu'il y est de l'ordre du charnel, du physique terrestre et qu'est-ce qui est de l'ordre du spirituel. I'm just trying to help us all begin to think of the things in our lives and ask ourselves the question, what are the things that I give value to? Are they spiritual or are they carnal? Parce que je le dirai dans une prochaine partie puisqu'on va s'arrêter là. Because I'm going to continue in a different path since we're going to end Mais je right le here. dirai énormément dans l'autre partie et je vous encourage à continuer à écouter ça, où je dirais que on sème là où on reconnaît la valeur d'y investir et de porter du fruit.
I'll make us understand in the next part, and I pray that you will listen to the next part, that indeed we saw in a place that we recognize value being there, and we know that that place will give us some fruit in return. D'accord? Donc tu vas investir de ton temps dans la parole So you only invest your time in the word si tu as de la valeur pour la parole et que tu attends un fruit qui est suffisamment plus important que ce qui est charnel, terrestre, visible, fragile, changeant, éphémère, etc., etc. when you realize that you're looking for a fruit that is eternal and that will withstand the test of time, that is more than something that is just carnal or physical or terrestrial or material or feasible or tangible or just Et fragile. ça, c'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. And that is what Paul was saying to Il the est en train de Corinthians. dire, j'ai semé dans vos vies He said, I've sown in your quelque life chose qui vient d'en haut, something that comes from above, quelque chose qui est spirituel, something that is spiritual, quelque chose qui est immatériel, something that is immaterial, quelque chose qui est invisible, something invisible, mais qui est néanmoins solide, but which is solid, qui ne change pas, but which does not quelque change, chose qui vous donne une nouvelle vision, something that gives you a new quelque vision, chose qui vous donne une nouvelle which perspective, gives you a new quelque chose qui perspective, vous donne un nouveau which gives langage, you a new quelque chose qui vous language, donne une sagesse qui vient d'en haut, which gives you a wisdom that comes from quelque chose qui above, fait de vous des hommes nés d'en haut, what makes you a man quelque born chose from qui vous font above, découvrir l'amour non pas du monde mais du Père. something that enables you to discover the love of God Est-ce and que the c'est Father. est-ce que c'est trop si vous me donnez en retour So is it too much to ask for you to give back to me in return? quelque chose qui est de la poussière et qui reviendra à la poussière? Something that is of dust and will go back to the dust? Une voiture, A car? une femme, A woman? des maisons, Houses? bien que c'est matériel, visible et tangible, Even though being material, visible, and tangible, ça reste fragile, changeant, éphémère. it remains fragile, changing, and ephemeral. Alors, j'espère que vous avez été déjà bénis par cette première partie. So I hope you've been blessed by this first part. Prenez votre temps de le réécouter et réécouter. Just take your time to listen to it again and again. Dans les prochaines séries, je dirai pourquoi, notamment, il est important de réécouter. In the next series, you will understand why it is important to listen to something again and Mais again. en attendant d'y arriver, prenez déjà le temps de réécouter. But even before we get there, do take time to listen to the Et session. une fois que vous pensez que vous avez suffisamment imbibé la chose, je vous invite à maintenant passer à la deuxième partie, toujours se reconnaître la valeur des biens spirituels, où je terminerai avec cette première grande partie de la série. So once you have sufficiently understood, then I invite you to go to the next part to continue in this series. Que le Seigneur vous bénisse May the Holy et Spirit que and tout the ce qui a Lord été bless dit you. aujourd'hui puisse porter son fruit. And may everything you've heard bear its fruit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Lord, we want to say thank you. Je prie que tout ce qui a été entendu I pray that everything has been heard ne soit pas écrit mais gravé, will not be just written but will be engraved. non pas sur des pierres et des feuilles, Not even on paper or on rocks, mais sur des cœurs, but on et que hearts. ça puisse porter le fruit qu'il faut. So that it may bear the fruit that it needs to bear. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. Amen.